Ici, on te parle de prendre une décision courageuse, une décision audacieuse qui va te faire sortir de ta zone de confort. Tu vois, jusqu'à présent, tu as été dans une zone de confort qui t'a permis de te sentir en sécurité, qui t'a permis de te sentir stable, de te rassurer. Mais maintenant, tu as évolué et il va falloir que tu prennes une décision. Est-ce que tu restes dans cette zone-là de confort, mais qui te fait stagner, ou est-ce que tu t'alignes avec cette évolution et tu décides de dépasser cette zone de confort, de l'élargir? Il ne s'agit pas nécessairement de complètement la quitter, mais de l'élargir, d'aller vers des choses qui sont encore plus alignées avec toi, tout en conservant une partie de cette zone de confort. Maintenant, il faut que tu sois conscient, consciente que tu vas devoir renoncer à une partie de cette zone de confort pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être compliqué de prendre cette décision-là, mais ça va être nécessaire pour te permettre d'avancer, d'évoluer et d'aller vers ton abondance, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau spirituel ou au niveau matériel. Et là, on te dit que ça concerne le domaine professionnel et qu'il va falloir donc ça peut être le travail sur soi également, mais qu'il va falloir que tu travailles sur toi pour réussir à sortir de cette zone de confort, parce que c'est lié à des croyances limitantes et à une blessure d'âme. Alors les blessures d'âme, ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice ou la trahison. Il faut que tu regardes quelle est la blessure qui te concerne. Quelle est la blessure qui est activée chez toi et qui te pousse à entretenir des schémas répétitifs avec les personnes qui t'entourent et dans les différentes situations que tu peux vivre, notamment donc dans le domaine professionnel. Ouais, on te dit que tu vas devoir prendre cette décision-là, que le choix va t'être posé, tu vas être obligé de prendre cette décision-là, tu peux plus reculer là maintenant. Tu arrives à une étape où si tu ne prends pas de décision, en fait, ce sera le destin qui va décider pour toi. Si tu ne vas pas de l'avant, à un moment donné, l'opportunité qui va t'être offerte va t'être retirée. Donc, ne pas choisir, c'est déjà un choix en soi. Donc, prends le temps de réfléchir et d'analyser ce qui est le plus aligné avec toi et tes besoins, mais ne laisse pas filer cette opportunité parce que c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec tes besoins, qui est vraiment en adéquation avec la personne que tu es en train de devenir. Oui, tu vois, on parle encore de schéma répétitif, on parle de retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne ou ça peut être le retour d'une situation ou d'un schéma. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vient à toi, quelque chose qui revient à toi. On te dit de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas te laisser faire, de ne pas laisser cette blessure d'âme t'empêcher d'aller vers ton abondance. Il ne faut pas que tu laisses cette blessure d'âme t'empêcher d'aller vers ton évolution. Il faut que tu prennes la décision la plus éclairée pour toi, qui te permette d'aller vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il faut que tu laisses ton intuition te guider. Tu vas le sentir dans ton corps, ce qui est le plus aligné pour toi, et ça va te permettre de prendre la meilleure décision. Je te